L'histoire de l'Howardington Sevens, c'est un peu l'histoire du rugby à 7. Une discipline qui s'apprête à devenir olympique en 2016 et un tournoi qui passe lui aussi à la catégorie du dessus. Exit Ballon-Miré où la compétition s'est émancipée. Dorénavant, c'est à la vallée du Cher que l'on verra s'affronter les 84 équipes inscrites. Le 7, c'est Fast and Furious, c'est ça. C'est quelque chose qui colle bien là à la période actuelle. On a envie que ça aille vite, que ça speed, qu'on voit des essais, qu'il y ait de la variété, qu'il y ait du zapping. Tous les quarts d'heure, tu as 2 équipes nouvelles qui arrivent sur le terrain. Voilà, ça dépote quoi. Et puis cette ambiance de kermesse dans les stades, elle plaît à tout le monde. Donc ouais, pour moi, ça fait aucun doute, c'est le rugby de demain. Vous l'avez compris, en plus du lieu, le rugby à 7, c'est avant tout du spectacle. Un spectacle d'un week-end entrecoupé d'une soirée au parc des expositions. Pour le garantir sur le terrain, l'Howardington possède comme chaque année sa dimension internationale. Des Belges, des Suisses, mais aussi des Allemandes et des Japonaises. On souhaite garder malgré tout la convivialité qu'on avait instaurée depuis de nombreuses années. Les gens disent qu'ils vont perdre un peu de cette convivialité. Moi, j'en suis pas persuadé, c'est à partir du moment où c'est eux qui la créent, la convivialité, donc elle sera forcément toujours présente. Et si ça peut en rassurer certains, le passage à la vallée du Cher n'a en rien changé les habitudes des organisateurs.